Bienvenue dans l'antre d'un vieux nain. Je suis Droctor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à chaud spécial Hellfest 2023. Trom Gotti. Aujourd'hui, dans Réaction à chaud, nous allons parler du groupe Beast in Black. Beast in Black est un groupe de power metal finnois créé par le guitariste Anton Kabanen. C'est en 2015 que Anton Kabanen quitte le groupe Battle Beast pour créer le groupe Beast in Black. Le point commun est que les deux groupes ont comme inspiration première les mangas japonais. Le premier album de Beast in Black, Berserker, est sorti en 2017 sous le label Nuclear Blast, et il est inspiré du manga Berserk. L'album suivant, sorti en 2019, From Hell with Love, est inspiré des années 80, que ce soit au niveau des mangas comme Ken le Survivant, ou la musique comme Iron Maiden. Et c'est ensuite vers le cyberpunk et l'inspiration liée à Blade Runner et les autres mangas associés que nous emmène Beast in Black avec l'album Dark Connection. Le power metal de Beast in Black est très électro, avec un clavier type synthétiseur des années 80 très présent. La voix du chanteur est médium à très aiguë, ce qui surprend lorsque l'on découvre le groupe. C'est donc avec un certain plaisir que je vais retrouver Beast in Black sur la Main Stage 1 du Hellfest 2023, le samedi 17 juin. L'autre chose que j'aime bien chez Beast in Black, c'est les clips vidéo pour présenter leurs chansons. C'est visuel, cela raconte des histoires, et la volonté du groupe de se mettre en scène est bien là. Que cela soit en animé comme avec le Wild Night in Tokyo, ou de façon humoristique comme avec le Crazy Mad Insane, avec le Père Noël et les filles du Père Noël. La chanson d'aujourd'hui est une chanson qui met le niveau du clip vidéo à un niveau encore plus haut. C'est le titre Moonlight Rendez-vous que je vous présente dans cette réaction à chaud. On y va de suite et après je vous retrouve pour un petit débriefing. Yeah, that's right, I'm a monster. I
Bon, maintenant il est temps de battre le fer tant qu'il est chaud. Le clip vidéo commence par le message d'alerte que vont recevoir certains androïdes de type 3. Puis il enchaîne sur le monologue de Naomi Armitage du manga Cyberpunk Armitage 3. Ouais, je suis un monstre. Je suis un monstre créé par la société. Je suis la chose qui blâme pour la récession et les problèmes sociaux. Je suis le bouc émissaire. Si les humains ne veulent pas de moi, pourquoi m'ont-ils créé? Naomi Armitage est une androïde de type 3. Celui-ci est le plus évolué des types d'androïdes, ressemblant le plus aux humains et pouvant créer de l'art. Au point où, au début du manga, elle croit être une humaine comme les autres. La chanson reprend l'histoire d'amour entre l'androïde et son collègue policier anti-androïde. Ils doivent faire face à un tueur invisible qui tue tous les androïdes de type 3 dans la société martienne. Le clip vidéo montre l'opposition entre Marcus Syllabus et Naomi, alors qu'elle essaye de trouver qui et pourquoi on tue les androïdes de son type. Et la chanson est bien soutenue par le clip vidéo, où les membres de Beast in Black jouent les rôles des méchants, les androïdes assassins de génération 4. Les assassins élimitent des androïdes. Et lorsque l'on voit le clip pour la première fois, certaines images sont fortes, comme celle de la masse ou celle du bûcher. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur le clip et la chanson en globalité? La chanson raconte bien ce que décrit le manga, et l'amour impossible entre l'androïde et l'humain est récurrent. Asimov l'avait déjà mis en lumière avec son livre Les Cavernes d'Acier. Bien sûr, c'est aussi le thème du célèbre Blade Runner de 1982. Et je pense que c'est dans une idée d'hommage à ce style que Beast in Black a fait un clip d'une aussi fine qualité. Le monde est froid, aseptisé, comme dans la plupart des dystopies de la littérature de science-fiction. J'aime beaucoup la pseudo-indifférence de l'être humain, qui pourtant va lutter contre les 5 générations 4 venues faire la peau de Naomi. C'est aussi là que l'on comprend que les assassins sont aussi des androïdes. La fuite en avant, alors que Naomi agonise, montre bien que l'être humain l'a laissé échapper plein de fois, et qu'ils se sont même embrassés. Une chose intéressante est qu'à chaque fois que l'on voit un œil d'androïde, on plonge dans un tunnel informatique, alors qu'à la fin, on reste sur l'œil humain. Juste un petit cliffhanger pouvant symboliser la possible vengeance contre les androïdes de génération 4. La musique, avec son synthétiseur, passe bien. Tout le monde n'aimera pas ce mélange électro, riff de guitare, voix aiguë du chanteur. Mais je trouve que cette chanson est une réussite, ainsi que d'autres chansons du groupe. Alors, vous en avez pensé quoi du clip et de la chanson? Dites-le moi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir, Talgot.